Dans la prélogie, on y découvre la fin d'un ordre Jedi millénaire. On sent bien que leur présence est claire pour la plupart des citoyens, et en même temps l'ordre existe déjà depuis plus de 25 000 ans. L'ordre fut créé en -25 783, mais qu'est-ce qu'il y avait avant cet ordre? C'est très simple, avant l'ordre Jedi, il y avait l'ordre Jedi. Ils se sont pas foulés. Tout commença en -36 453, près de 11 000 ans avant les Jedi. 8 mystérieux vaisseaux, appelés les Toyors, se rendirent sur différentes planètes et lancèrent un appel à travers la Force attirant tous ceux qui en étaient sensibles. Après avoir fait monter à leur bord de très nombreuses espèces, les 8 Toyors se rendirent au centre de la galaxie, sur la planète Titon, rejoignant la 9e Toyor bien plus grosse. Tous les passagers sentirent l'énorme puissance que dégageait Titon et comprirent ensemble qu'ils avaient été amenés là pour étudier cette énergie mystique. Mais Titon avait une particularité, ces deux lunes Ashla et Bogan réagissaient à une trop forte concentration de lumière ou d'obscurité, créant des tempêtes et autres catastrophes naturelles. Malgré toutes leurs différences, les passagers des Toyors s'unirent et formèrent le peuple Titan, étudiant la force sous toutes ses formes, obscures comme lumineuses, établissant l'ordre Jedi, le mix des deux termes Je et Dai signifiant le centre mystique. Pendant des années, ils étudièrent la force, certains se perfectionnèrent dans l'art de la manipuler, devenant les premiers maîtres. Les Titans commencèrent à avoir des descendants qui furent les premiers à porter le titre de Padawan. Malgré qu'à la base ils soient tous sensibles à la force, plusieurs générations plus tard, certains donnèrent des enfants non sensibles à la force, ce qui représentait un gros danger pour eux-mêmes. L'ordre Jedi les fit s'isoler des Titans en les envoyant sur les lunes de Titon. Et par eux-mêmes, les non-Jedi commencèrent à coloniser les autres planètes du système, créant un sentiment hostile envers les Titans. À tel point qu'en -25 805, une petite armée fut créée par les non-sensibles pour attaquer les Jedi, malgré les millénaires de paix. Les Jedi sortirent vainqueurs, mais peu de temps après, un premier vaisseau pénétra dans le système depuis l'arrivée des Toyors, un vaisseau éclaireur Rakata qui les mèneront à de nouvelles guerres. Pendant que les Jedi avaient vécu tranquilles pendant 10 000 ans isolés dans leur système, les Rakata, eux, avaient conquis des centaines de mondes et cherchaient à présent à conquérir le leur. Les Rakata sont aussi tous sensibles à la force, mais ils n'utilisent que le côté obscur et leur présence perturba fortement le système équilibré de Titon. Malgré cette tentative d'invasion, les Rakata furent repoussés, mais malgré leur départ, ils implantèrent l'idée que des envahisseurs pouvaient attaquer les Jedi. Ainsi, deux groupes finirent par s'opposer chez les Jedi, ceux qui voulaient utiliser le côté obscur et les autres le côté lumineux. Tout cela mena à leur dernière guerre, les guerres de la Force qui se terminèrent au bout de 10 ans par la victoire du groupe lumineux en -25 753, dirigé par ces quatre-là. Ces quatre maîtres décidèrent de former alors l'ordre Jedi que l'on connaît, pour rejoindre plus tard la République formée 700 ans plus tard. Voilà, c'était l'histoire brève de l'ordre Jedi. J'ai éclipsé plein de moments, mais tout est toujours très lié avec d'autres histoires. Reste le mystère de ces fameuses Toyors. Qui les a envoyées et pourquoi? Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.